Yes, hey, salut! Il commence à en mettre pas mal, là. Grand pasteur. Wow, wow, wow. Pas si grand que ça, quand même, là. Donc, hey, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. C'est vraiment le fun. Moi, en tout cas, avec la série d'Un Pierre, qui apprécie de lire Un Pierre? Hein? Moi, en tout cas, là, je trouve ça, puis c'est fascinant. Moi, je vois des gens qui posent des photos. Il y en a des gens qui viennent me poser des questions, tu sais, avec leur livret rempli de notes. Là, je suis comme, waouh, ces notes-là sont meilleures que les miennes. je suis vraiment impressionné de voir comment est-ce que d'étudier la parole peut être aussi bénéfique pour l'Église, mais comme la parole pure, là. Pas la parole, tu sais, comme des fois, là, on veut comme rajouter à la parole ou enlever à la parole. Non, juste la Bible, point, qui est tellement puissante pour venir nous éduquer, nous former, sans dentelle, sans éléments qu'on rajoute pour rien. Et moi, en tout cas, je suis vraiment encouragé de voir l'œuvre puissante de la parole de Dieu. Et c'est tout un privilège de passer en Église à travers cette lettre-là de 1 Pierre. Et on continue encore aujourd'hui. J'ai beaucoup d'éléments à vous mentionner. Et je veux commencer avec... puis je vais revenir sur ce passage-là. C'est comme la fin de la semaine dernière. Et je veux commencer, aujourd'hui, on va voir 1 Pierre 2, le verset 1 à 12. Je vous invite à ouvrir dans vos Bibles, ceux qui ont leur Bible. Je vous invite à ouvrir votre application YouVersion si vous avez juste votre cellulaire. On va suivre, on va noter, on va mettre en jaune, on va voir comment est-ce que cette semaine, ou sinon directement dans votre livre, ouvrez-le, prenez des notes pour que cette semaine, quand vous allez lire ce passage-là, d'autres éléments que le Saint-Esprit va vous pointer, va vous éduquer, vont être encore plus enrichissants. Donc, le but, c'est de la mâcher, de la digérer tout au long de la semaine, et c'est le principe. Aujourd'hui, je veux commencer avec un passage, et c'est le passage c'est au début, là, dans le fond, 1 Pierre 2, c'est pas le début du chapitre 2, c'est la fin de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je voulais commencer par ça parce que vous allez comprendre pourquoi. Il commence en disant « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. » Et la première mise en garde, ou sinon il finit avec cette mise en garde-là, il nous interpelle en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre. Et ce matin, le titre du message pourrait être facilement « Notre maison loin de la maison ». Et c'est exactement ce qu'il dit ici. Vous êtes des résidents temporaires, des étrangers sur la terre. Et je vous ai mis une photo qui fait rêver. Qui fait du camping ici? Soyez honnête, là. Qui a déjà fait du camping? Levez la main, là. Levez la main. Yes, OK. Ceux qui ont des Winnebago, ça ne compte pas. Vous n'êtes pas des campingeurs, OK? C'est genre des wannabe campingeurs. Alors, avec un brin d'amertume. Non, mais c'est drôle comment est-ce que on va souvent en camping l'été et on s'imagine cette photo. Hein? On s'imagine comment est-ce que ça va être merveilleux en nature, avec un paysage bucolique, avec les petits animaux autour, avec tellement de paix et de bonheur, n'est-ce pas? Et quand on arrive en camping, très souvent, c'est comme un autre scénario. Tu sais, il fait frette la nuit, ça ronfle à côté, il y a des bébites qui font... Là, tu es comme, est-ce que j'allume toutes les lumières pour trouver ce moustique ou je l'endure? Fait que là, tu dis, je l'endure, je ne réveillerai pas tout le monde. Là, t'es comme, j'en peux plus. L'autre qui ronfle, là, t'es comme, puis là, t'es tout humide dans ton sac de couchage, tu sais, puis là, quand tu te désabrites, t'as frette, quand tu te rabrites, t'as chaud. Puis là, après ça, en plus, tu sens la boucane parce que t'as fait un feu de camp, tu voulais faire des guimauves ou des s'mores. Pour ceux qui ne savent pas, des s'mores, c'est des biscuits Graham avec des marshmallows avec du chocolat, puis biscuits Graham, puis tu mets ça dans le feu. J'ai éduqué mon groupe Connexion, il n'avait jamais mangé ça l'été passé, et là, ça a été une haute gastronomie. Mais là, tu sais, tu te dis, ah, c'est tellement bon, avec des guimauves, tu fais ça, mais tu sens la boucane en plus de l'humidité avec le moustique fait...
Puis après ça, t'es comme, OK, puis là, il est tard, puis là, tu dors mal, puis tu dors, tu sais, là, sur une racine qui te rentre, tu sais, là, n'importe où. Alors là, t'es comme, c'est beau le camping, c'est merveilleux. Dans ma tête, en tout cas, c'était merveilleux. Il y avait même une vidéo des têtes à claques, je vous le montrerai pas ce matin, mais des têtes à claques qui sont comme en camping, puis sont comme, hey, c'est une méchante bonne idée d'aller en camping parce qu'ils dorment pas, il fait frais, puis il y a un ours à côté qui gruge après leur tente. Alors, c'est tellement comme le camping, c'est beaucoup d'imagination que ça va être bien le fun, mais très souvent, c'est drôle comment est-ce qu'on veut reproduire le confort de la maison, mais ailleurs qu'à la maison, et c'est jamais aussi bon qu'à la maison. Mais le camping, moi en tout cas, c'est ma meilleure portion, c'est quand on revient puis c'est fini, puis là tu prends une vraie douche chaude, tu t'assis sur une vraie toilette propre qui sent pas rien, tu sais. Tu prends ta douche, mais elle dure plus que comme 2 minutes, puis si t'as plus de change, ben elle marche plus. Tu sais, tu peux être dans ta vraie maison. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que le camping, on dirait que ton camping, tu l'apprécies, tu peux apprécier vraiment une grosse dose de souffrance en camping quand tu sais que ça va être juste pour un temps. C'est drôle comment est-ce que plusieurs personnes, on va aller en camping et on se dit, on a une maison durant toute l'année et on joue à des gens qui font du camping ou des gens qui n'ont pas d'abri pendant 2 semaines puis on trouve ça le fun. Parce que justement, on peut retourner à la maison après. Mais si on était contraint continuellement à faire du camping, sûrement qu'on ne ferait pas ça pour nos vacances. Et c'est un peu le même principe que Pierre utilise dans sa lettre, où est-ce qu'il dit, vous avez une vraie maison, et en ce moment, vous êtes des... Je vais remettre le passage pour que vous le voyez. En ce moment, vous êtes des résidents temporaires, des étrangers sur la terre, des campingeux. Et plus... Puis c'est là où est-ce que quand on sait où est notre vraie maison, on est capable d'endurer beaucoup de choses en camping. C'est quand on n'a pas d'espoir vivant sur la suite, comment est-ce que le camping devient souffrant? Comment est-ce que nos circonstances dans le camping deviennent souffrantes? Et très souvent, on essaie d'amoindrir nos souffrances actuelles quand on perd de vue que c'est pour un temps, quand on perd de vue qu'on s'en retourne à la maison après, et notre vraie maison n'est pas dans une tente avec toutes sortes de désagréments. Cet été, on avait justement... ma femme était alitée à cause de la grossesse et là, on n'avait pas de vacances, on restait toujours à la maison. Alors, dans la tête des enfants, justement, on s'est dit, on va faire du camping sur notre terrain. Alors, c'était vraiment une bonne idée. Alors, j'ai monté la tente, une tente vieille de mon voisin qui avait comme beaucoup de trous dedans. Et on la monte, on embarque dedans, on sent la boucane parce qu'on avait fait un feu juste avant. Et là, durant la nuit, il fait fret, on est mal. Puis là, tout le long de la nuit, je me dis, on rentre dessus. À 4h30, on est rentré en dedans. Donc, c'était comme un peu réconfortant le fait qu'on avait la maison qui était juste à côté. Alors, dans notre tête, c'était beau. Après ça, c'était plus encourageant de rester plus longtemps jusqu'à la limite, 4-5 heures du matin, parce qu'on savait qu'on avait notre vraie maison à côté qui nous attendait. Et c'est vraiment l'exhortation de Pierre en début de parcours. Et je veux ce matin qu'on puisse aller dans ce passage-là qui nous exhorte à nous voir comme des résidents temporaires. Parce que quand on se voit comme des résidents long terme, on se fait un confort ici, mais en perdant de vue que notre vraie maison n'est pas ici. Et sur une note plus grave, je lisais ce matin dans la presse qu'en 260 millions de chrétiens en ce moment fortement persécutés en 2019 en raison de leur foi. Les chrétiens en ce moment sur la planète, puis persécutés, ce n'est pas persécutés à petite échelle. Tués pour leur foi, mis en prison. En Corée du Nord, si tu te fais pogner avec une Bible, tu te fais exécuter automatiquement. En Chine, fortement persécuté, dans plusieurs pays d'Afrique, le Nigeria en tête, c'est là où est-ce qu'on te tue automatiquement quand on sait que tu es chrétien. Et comment est-ce que 260 millions de personnes, là, c'est 10 fois la taille de toute la population du Canada? C'est le 2/3 des États-Unis. Les chrétiens à travers le monde, puis nous autres, des fois, on est comme dans une bulle. On a l'impression qu'on est très confortable, mais on perd de vue la résidence temporaire, puis on perd de vue l'espoir vivant à venir parce qu'on est tellement bien en camping. Et pour ces gens-là, moi, mon cœur est brisé parce qu'eux, ils n'ont pas le choix de se dire on est vraiment en camping temporaire ici. Puis ça vaut la peine que je meure ici parce que ma vraie maison n'est pas ici.
Et nous, le défi des Nord-Américains, c'est de ne pas mettre notre espérance vivante, ben, en fait, elle est morte, mais des fois, on a une perception qu'elle est vivante dans des choses, dans notre camping actuel. Puis tantôt, je faisais des jokes avec les Winnebago. Des fois, nous, en Amérique du Nord, c'est le principe où est-ce qu'on aime quasiment plus être en Winnebago que dans notre vraie maison, parce que notre Winnebago est tellement confortable. Et des fois, on est dans ce même défi-là. On est dans où est-ce que notre espérance réside beaucoup plus dans le confort d'aujourd'hui, dans notre réputation d'aujourd'hui, comment les gens vont percevoir ça, comment les gens vont me percevoir. On n'est pas en danger de mort, on est en danger de réputation, et même là, c'est un défi pour nous. Parce qu'on perd de vue qu'on est des résidents temporaires. On perd de vue que notre vraie maison n'est pas ici. Et je veux qu'au début de parcours, on puisse se mettre cet élément-là dans la tête, parce que ça va complètement modifier tout le restant de notre compréhension du message d'aujourd'hui. Alors, je veux revenir un petit peu en arrière à la fin du message de la semaine dernière. La fin du message de la semaine dernière, c'était le dernier verset. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés nouveaux, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Je commence parce que c'est le début même. La semaine passée, ça a fini avec une nouvelle naissance. Quand tu découvres à travers la parole de Dieu une semence incorruptible, ce n'est pas une nouvelle religion, ce n'est pas une nouvelle théologie, ce n'est pas une nouvelle patente qui va être qui pour toi, un nouvel argument qui fait en sorte que maintenant, ce n'est pas des arguments humains, c'est une semence incorruptible, celle de la parole, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle qui amène les gens à naître de nouveau. C'est pourquoi naître de nouveau? Bien, parce que avant, tu vivais une vie avec des espoirs qui sont morts, avec des idoles qui sont mortes. Maintenant, ta nouvelle vie, c'est vraiment une nouvelle naissance. On a vu ça dans plusieurs messages, évidemment, puis c'est un concept que les chrétiens connaissent très bien, la nouvelle naissance. Aux États-Unis, on appelle ça des born-again Christians. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle naissance en Jésus. C'est que tu trouves ton espoir maintenant dans la personne de Jésus. C'est une semence incorruptible qui ne meurt pas. Et peu importe les épreuves, peu importe les défis au courant de ta vie auxquels tu vas être confronté, cette semence ne meurt pas. Alors, on part avec la nouvelle naissance qui amène un amour fraternel, un amour pour les gens, un amour pour les chrétiens, un amour pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, un amour pour les gens. Et pourquoi j'ai surligné amour fraternel sincère, c'est que le début du passage d'aujourd'hui va beaucoup traiter de cette sincérité. C'est quoi cet amour fraternel sincère? Sincère, en fait, ça vient de deux mots grecs qui veut dire sans cire. Sin, ça veut dire sans, comme enlever, et cire veut dire cire. Et pourquoi on dit sincère est égal sans cire? C'est que dans le fond, dans l'Antiquité, quand on faisait une statue, très souvent, quand il commençait à avoir des craques, on les patchait avec de la cire pour pas que ça paraisse. Et souvent, l'apparence était très belle, mais quand il y avait de la chaleur, la cire partait et on voyait que le visage se désagrégeait. Et ce que Pierre nous incite en début de parcours, c'est vous devez avoir un amour qui est sans cire. Et je vous amène maintenant, puis gardez ça en tête. Vous allez, tout au long du message aujourd'hui, garder en tête cet élément-là de sans cire. Alors, je commence avec mon premier point qui s'appelle « Baby Boom ». Alors, vous savez, le début de ce passage-là traite de « OK, on est né de nouveau, alors c'est une nouvelle naissance. Alors, on commence au premier stage. Le premier stage, c'est que tu es un bébé. Alors, débarrassez-vous donc. Il parle à des bébés dans la foi. Et ne pense pas que c'est parce que tu connais Dieu depuis 20 ans que tu n'es plus un bébé dans la foi. Je vais parler de plusieurs caractéristiques ce matin qui nous indiquent à travers le passage comment savoir si tu n'es plus un bébé dans la foi. Il parle à des chrétiens qui ne sont pas nécessairement des nouveaux convertis. Il parle à des gens qui sont à travers le monde, qui sont à travers particulièrement l'Asie et qui sont maltraités, qui sont persécutés de toutes sortes de manières. Et il s'adresse à plusieurs chrétiens de longue date, avec parfois des perceptions faussées du christianisme. Parfois, une façon de voir le christianisme complètement distorsionnée de la réalité. Alors, des fois, on a besoin de se faire ramener à l'ordre, même si ça fait plusieurs années qu'on connaît Dieu.
Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. C'est pour ça que j'ai commencé avec la fin de la semaine dernière. Parce qu'il parle de sincère. C'est très facile de paraître amour en tant que chrétien. De faire des beaux sourires, de dire « Mon cher frère et ma chère sœur, que Dieu te bénisse cette semaine. » Maudit cave. C'est tellement approprié pour l'Église. Parce que l'Église, on est du bon monde. Avec de la cire. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au musée Grévin. C'est un musée de statues de cire. Je te le dis, ils sont tous parfaits. Ils sont tous parfaits. Tu vois Céline Dion. Tu vois comme tous des artistes comme sous leur meilleur jour. Et à un moment donné, c'était en France, c'était pas le musée Grévin, mais en France, à un moment donné, il y avait eu un dégât d'eau dans un musée de cire. Et il y avait eu comme dans le fond, il y a eu des intempéries et tu vois les statues de cire complètement désagrégées. Et très souvent, quand on va derrière la cire dans l'Église, on se retrouve avec ces mises en garde-là qui sont totalement et entièrement pour nous. Je veux vous donner, pourquoi est-ce qu'il parle en début de parcours, il dit « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté ». Dans d'autres versions, ça dit « malice ». La malice, c'est souvent est créée par l'amertume envers les gens. J'ai été blessé et ça n'aurait pas dû arriver. Alors, je dois redonner le mal qui m'a été fait un jour. Combien de gens dans l'Église sont blessés et réattaquent l'Église, Jésus et Dieu à cause qu'ils ont vécu dans l'Église l'imperfection de d'autres humains qui sont imparfaits? Si vous pensez que dans l'Église, c'est une gang de gens parfaits, oh boy, que tu vas être déçu. Ça me fait penser à l'Église Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris est constituée de toutes sortes de roches, puis je vais revenir là-dessus avec cette image-là tout au long. Et si tu n'es pas accroché et vraiment enraciné en Dieu, qui est la pierre angulaire de l'Église, la pierre de fondement, la pierre vivante, le feu qui se vit dans l'Église va te détruire. Si tu es ancré sur la pierre vivante, si tu es ancré sur Jésus, la pierre et le feu qui vont venir dans l'Église va t'apprendre à mettre en lumière la cire que tu as d'en face pour qu'après ça, Dieu restaure le vrai visage derrière. Ensuite, je continue avec la ruse. La ruse et toute ruse. Très souvent, l'Église est perçue comme un endroit avec plein de gens. Puis ceux qui performent le mieux dans l'Église, puis je mets ça entre guillemets, performent le mieux dans l'Église, c'est ceux qui sont très rusés politiquement pour bien paraître au bon moment. La ruse, en définition, c'est une arnaque du système pour ma satisfaction individuelle. Donc, c'est comment est-ce que dans cette organisation politique-là, je peux tirer mon avantage. Donc, il faut que je connaisse les bonnes personnes, il faut que je parle de cette manière-là devant ces personnes-là, mais devant les gens qui n'ont pas de pouvoir, ça ne me donne pas grand-chose. Alors, c'est une game politique. Et Pierre dit, c'est pas ça l'Église. Il continue en disant, souvent, les gens qui sont rusés, c'est pas lui qui dit ça, c'est moi, les gens qui sont rusés vont déformer la vérité pour des gains personnels. Et ça, c'est basé sur leur ego personnel. Et c'est pour ça que dans la même phrase, il parle de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est littéralement deux faces. Une face d'un bord, une face de l'autre. Un sourire d'un bord, pas un sourire de l'autre. Hypocrisie, c'était un terme pour désigner les acteurs. Les acteurs qui, wow, c'était vraiment un jeu hypocrite. Puis ça, c'était comme un compliment. Ça veut dire qu'ils étaient très bons pour bien acter. Alors, Pierre met en garde dans l'Église les gens parce que si tu n'as pas un amour sincère, fraternel pour les gens, ça va être rempli de cire et ça va être toujours modelé par la malice, la ruse, l'hypocrisie, l'envie. L'envie est motivée par l'insatisfaction et la comparaison.
L'envie, moi, il me semble que je mériterais mieux que ça. Il me semble que je mériterais une position plus grande. Et puis exactement, les disciples ont été confrontés à la même chose. Pierre et Jean discutent sur le chemin, puis Jésus les entend. Pierre et Jean discutent ensemble sur qui va avoir la première place au ciel à côté de Jésus. Les disciples. Et je trouve ça quand même paradoxal parce que quelques années plus tard, il met en garde l'Église parce que lui, il a vécu la même chose quelques années plus tôt. Dans l'Église, il y a comment est-ce qu'il y a de gains politiques qui nous permettent d'arriver au sommet, mais ce n'est pas ça l'Église. Ça, c'est l'hommerie à l'intérieur de l'Église qui nous amène à détruire l'Église. Ensuite, la médisance. La médisance, c'est quoi la médisance? Premièrement, il y a différents types de médisance, ou 6 motivations pour la médisance. La première, pour obtenir un gain. Je vais te dire, et la médisance n'est pas nécessairement quelque chose de faux. C'est quelque chose de révélé, mais pour des raisons ou des motifs malsains. Donc, première raison pourquoi on va utiliser la médisance, c'est pour un gain personnel. Deuxième, pour créer des liens. Ah, toi non plus, tu ne l'aimes pas? Ah, moi tout, une tape ses nerfs. On devient des alliés. On devient une petite clique à l'intérieur d'une plus grande clique et qui ont des liens ensemble parce qu'ils sont comme, moi non plus, je ne l'aime pas lui, puis moi j'aime lui. Moi, j'aime ce prédicateur-là, moi, j'aime pas ce prédicateur-là. Moi, j'aime les gens comme ça dans l'Église, moi, j'aime pas les gens comme ça dans l'Église. Moi, je fais partie de ce groupe-là ou de ce groupe connexion-là, mais je ne ferai jamais partie de ce groupe connexion-là pour X raisons. Donc, des fois, c'est littéralement pour créer des liens. Troisième, manque de confiance ou d'estime. Souvent, ça nous met sur un piédestal car on est capable de reconnaître les failles des autres. On est capable de pointer dans la vie des autres les endroits où est-ce que moi, souvent, j'ai du succès. Et là, ça remonte mon estime, ça fait du bien parce qu'elle était basse pas mal. Alors, l'estime soit trop faible ou trop élevée. Quand elle est trop élevée, je vois tout le monde plus bas que moi. Quand elle est trop faible, je veux rabaisser le monde autour de moi pour m'augmenter. Quatrième raison, l'envie ou la jalousie. Même principe. L'envie, c'était le mot d'avant. Donc, il me semble que leur vie va trop bien. Il me semble que c'est vrai que si ces gens-là n'avaient pas autant d'argent, ils me gosseraient moins. Si ces gens-là avaient comme moins de succès systématique dans la vie, il me semble que j'ai plus le goût de les critiquer. Cinquième, le refus d'une part de soi. Très souvent, on va avoir tendance à critiquer plus ouvertement les gens qui ont eu les mêmes échecs que nous, ou des échecs qui sont très différents de nous. Par exemple, on va avoir tendance à juger ou à être très gracieux envers les parents, les autres parents. Moi, je me souviens quand j'avais pas d'enfants, puis j'arrivais dans un restaurant, puis que les enfants d'une table, ils criaient ou ils étaient comme super désobéissants. J'étais comme, oh boy, mal élevé. Quand j'ai eu des enfants, j'ai eu totalement de la compassion automatiquement. Et c'est là que des fois, ce refus de l'échec ou de l'acceptation de nos échecs et de l'humanité avec laquelle on est composé, nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs et nous devons avoir la même grâce que Dieu a envers nous. Et des fois, la médisance, c'est pour justement mettre en lumière ce que Dieu ne met même pas en lumière. Parce que ça fait nous sentir bien, ça fait nous sentir mieux. Et finalement, l'ennui. C'est plate, fait que je trouve ça bien le fun de parler dans le dos. J'ai une citation que je trouvais fort intéressante. Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. Et ça, on est confronté à ça dans tous les milieux de travail. On est confronté à ça dans tous les salles de dîner. Quelle est la perception de votre patron de la part des gens autour de vous? Et on peut embarquer là-dedans ou on peut décider de rester à l'écart. Ici, c'est un appel, une mise en garde de la part de Pierre à l'Église. Parce que je vous le dis, si on est des résidents temporaires, mais que la chicane n'est pas dans le camping ne fera pas long feu. Et plus qu'on est ancré sur notre résidence permanente, elle est ici. Et plus qu'on va avoir tendance à vouloir s'enraciner ici. Et plus qu'on va perdre l'optique que l'Église est là pour être au service de quelque chose de plus grand, d'un espoir qui est plus à long terme. Parce que notre vraie maison, elle n'est pas ici. Donc, notre game politique, elle ne sera plus aussi importante parce que ce qui est important, c'est la politique de Dieu.
Et quand je dis la politique de Dieu, c'est le parti politique de Dieu. Je ne parle pas littéralement, je parle que ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. C'est qui croit en Dieu, c'est qui aime Dieu, qui va suivre Dieu, qui va obéir à Dieu. Ça, c'est important, pas qui va me suivre moi, ou qui va suivre les clics dans l'Église, ou qui va suivre les gens, ou qui va avoir le plus de pogne dans l'Église. Alors, on est notre premier piège. Et dans l'Église, clairement, on n'est pas à l'abri de ça. Et Pierre, c'est exactement ce qu'il fait mention. Je reviens dans le passage. « Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. » Et encore, il nous fait allusion à comment est-ce que la Bible, c'est important. Tu ne peux te passer du lait pur de la parole. Et moi, ce qui m'a vraiment encouragé, j'ai entendu ça, c'était dans un groupe Connexion. Il y a une personne qui dit dans un groupe, elle dit « Moi, ce que ça m'incite, cette série-là, c'est que ça me donne le goût de lire plus la Bible. » Et je me dis « Wow! Si ça, c'est le seul objectif de cette série-là, mission accomplie. » Parce que ce n'est pas mes paroles, ce n'est pas les bonnes actions ou les bonnes paroles de n'importe qui ici, c'est la parole de Dieu. Puis ce livre-là, ou tout ce qu'on lit en ce moment dans 1 Pierre, la parole de Dieu est puissante pour te transformer, pour te changer, pour t'éclairer, pour t'indiquer le chemin. On dit que la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc le sentier de ta vie, c'est une lumière pour t'éclairer au bon endroit où aller. Alors la parole est puissante. Philippe et ses paroles ne sont pas puissantes. La parole de Dieu, elle est puissante pour te transformer et transformer notre Église. Alors, et ça, je trouve ça quand même très nice parce que le lait pur de la parole, puis là, c'est pas un débat du tout, là, OK? Faites attention à ce que je veux dire. Là. Mais ça me fait vraiment penser, en ce moment, on a un bébé qui est allaité puis qui boit du lait pur, pas de la parole, mais du lait pur. Alors, c'est comme un autre de nos enfants, c'était Emma, notre plus vieille, et c'était drôle parce qu'un bout, on devait y donner du lait maternisé. Et c'était drôle de voir sa réaction vis-à-vis du lait qui ne provient pas de maman. Il n'a pas le même goût, hein? Il n'est pas aussi, tu sais, je sais pas, la température est différente. Et au début, c'était comme pas un refus, mais pas loin. Et je trouvais que l'image était puissante. Souvent, moi, là, ce que je vous donne, c'est du lait maternisé. Okay? C'est du lait là, artificiel. Quand moi je parle, quand la parole vous parle, c'est du lait de... J'étais pour dire papa, là, mais c'est comme... c'est la parole de Dieu direct. Tu sais, c'est comme la bonne source. Il y a tout ce que tu as besoin là-dedans. Il y a tous les minéraux, les vitamines, les protéines, assez de gras, pas trop. Parfait, c'est la parole. Alors, des fois, on va dire, hey, moi j'écoute des preaks durant la semaine, that's it. Non, lis la parole. 2 versets, lis les 2 versets, relis-les, creuse et lis des commentaires. Il faut que ça t'éclaire. Mais ces 2 versets-là sont plus puissants que 3 prédications. Alors, le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Le salut, même dans Jacques, il dit, mettez en œuvre votre salut. Comme exercer votre salut. Des fois, on a l'impression que c'est un ticket. Tu l'as eu, c'est fini, c'est en poche. Maintenant, je peux m'asseoir. C'est tellement... C'est spécial de voir comment est-ce que la parole de Dieu parle du salut. C'est pas quelque chose qui est... C'est quelque chose qui est officiel, ou est-ce que l'assurance du salut, c'est quelque chose qui est très présent dans la parole de Dieu, mais en même temps que tu ne peux pas t'asseoir dessus, et il y a plein de passages qui font référence à « mets en œuvre, travaille, avance, agis selon ton salut ». Sinon, ton salut, il est mort. Alors, il y a comme une tension qui est dans la parole pour t'indiquer que le salut, ce n'est pas quelque chose que tu peux t'asseoir, mais ce n'est pas quelque chose que tu peux redouter perdre non plus. Alors, c'est cette tension-là qui amène les chrétiens à vouloir désirer le lait pur de la parole pour mettre en œuvre leur salut, parce que sinon, ils vont mettre en œuvre quelque chose qui n'est pas pur. Ils vont avoir de la médisance, de l'envie, mais s'ils n'ont pas de lumière pour mettre ça en lumière dans leur cœur, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont penser pratiquer leur salut, mais en fait, sont en train de contaminer et détruire l'Église. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Tu dois goûter, pas que la louange est bonne, pas que le message est bon, pas que les lumières sont vraiment sa coche, pas que le théâtre il est extraordinaire, mais que Jésus il est bon. Il goûte bon. Et quand je dis qu'il goûte bon, ça veut dire « Wow!
j'ai trouvé un père, j'ai trouvé un ami, j'ai trouvé un sauveur, j'ai trouvé un Seigneur, j'ai trouvé quelqu'un que je veux suivre, j'ai trouvé quelqu'un que je veux connaître, j'ai trouvé quelqu'un que je veux passer du temps avec, j'ai trouvé quelqu'un que je veux discuter, que je me sens aimé, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a démontré son amour. Parce que je ne méritais pas son amour, mais il m'a démontré son amour. C'est ça, découvrir que Jésus est bon, c'est ça le salut, et de vouloir le suivre. Je continue. Et ça, c'était drôle parce que, c'est une petite image, dans l'Antiquité, la médisance était très mal vue. Et ça vous ne le voyez pas, mais la dame qui est là, elle a, ça on mettait ça, quelqu'un qui parlait, qui avait beaucoup la langue pendue dans l'église ou dans la ville, on y mettait cette espèce de patente-là qui l'empêchait de parler, littéralement, pendant quelques jours. Et je trouvais l'image quand même puissante. Des fois, on aurait besoin de ça. On ne peut pas se rendre compte à quel point la langue peut être un outil de destruction massive. Parce que c'est si petit. J'embarque avec mon deuxième point. Construction 101. On passe par le baby boom 101, puis après ça, construction 101. Pourquoi? Parce que le passage nous parle beaucoup de construction. Ça nous dit ça. Approchez-vous de Christ, de Jésus. Tantôt, je l'ai dit, il faut que tu tombes amoureux de Jésus. Approche-toi de lui. Dans Jacques, ça dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Fais le move vers moi, je vais faire le move vers toi. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Je trouve ça quand même je sais c'est un gros mot, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce mot-là, mais je vais vous l'expliquer, un oxymoron. Savez-vous c'est quoi ça? Ça veut dire quelque chose qui en fait dit quasi le contraire dans la même phrase. C'est comme dire une pierre vivante, c'est un oxymoron. Pierre, d'habitude, une roche, là, c'est pas trop vivant, vivant. C'est comme si tu dis, je sais pas moi, dans le même mot, canadien puis victoire. C'est comme oxymoron, ou je sais pas, gouvernement, efficacité. Il me semble que tu ne vois pas ça souvent. C'est un oxymoron. Et ça frappe encore une fois de voir une pierre vivante. Et Pierre, lui qui a écrit la lettre, utilise souvent le mot vivant, espérance vivante, parole vivante, pierre vivante. Et ce que je trouve puissant, c'est qu'il le fait d'une façon volontaire. Il dit, Jésus, c'est une pierre. Une pierre, tu peux te reposer dessus. Dans ce temps-là, tous les immeubles étaient construits en pierre. Des fois, tu avais une pierre, style de l'argile, c'était comme de la poussière de roche, rassemblée avec de l'eau, qui faisait une maison. C'était très rare qu'on utilisait des structures de bois, parce qu'on n'avait pas toutes les scies, c'était très long, scier le bois, donc souvent on avait certaines sculptures de bois, on avait certaines charpentes, mais la plupart des édifices, et particulièrement les plus durables, étaient faits en roche, en pierre. Alors il dit, Jésus c'est la pierre vivante. C'est la pierre vivante qui a été rejetée par les hommes parce que les gens s'attendaient à quelque chose d'autre de Jésus, quelqu'un qui allait les délivrer des Romains. Comme très souvent, les gens rentrent dans l'Église en disant « Jésus va me délivrer de mes circonstances pénibles. Jésus va me délivrer du fait que je n'ai pas d'amis. » Donc ici, il y a 500 personnes qui ont l'air d'aimer sans cire. Fait que je vais souvent trouver des amis ici. Je vais rentrer dans l'Église parce qu'il donne un bon café à l'entrée. Je vais rentrer dans l'Église parce que je souffre, puis lui, on dirait qu'il parle d'éléments qui me donnent de l'espoir. Des fois, on rentre dans l'Église et oui, on peut avoir ces éléments-là qui viennent par la suite, mais si c'est la source même de ce que tu recherches, tu vas toujours être déçu. Parce que de la même façon que les hommes ont été déçus de Jésus, parce que ce qu'ils voulaient, c'est qu'il les délivre de leurs circonstances, Jésus n'est pas venu pour te délivrer de tes circonstances, il est venu pour te donner une nouvelle maison éternelle. Une espérance vivante, une pierre vivante. Donc, Jésus veut que tu bâtisses ta vie sur lui. Mais pourquoi vivant? C'est parce que Jésus n'est pas quelque chose qui ne change pas depuis 2000 ans, qui ne s'adapte pas à qui tu es. Il te connaît personnellement. Il sait toutes tes failles, il sait tes péchés, il sait tes blessures, il sait ton background. Jésus, il veut te guérir comme tu es, là où tu es. Et une pierre, souvent, c'est quelque chose qui est mort, tu l'utilises pour construire. Jésus, tu l'utilises pour construire, tu bâtis dessus. Mais Jésus va aller te chercher dans les endroits pour t'amener en solidité. C'est une pierre qui veut te guérir pour que l'immeuble, la structure soit forte, pour passer à travers les intempéries, pour ne pas être détruit les années durant. Mais
Et ce qui se passe en ce moment dans le monde entier, 260... Pourquoi est-ce que les chrétiens se font martyriser et très peu d'autres religions du monde? Pourquoi? Parce que... Puis moi, ça m'ébranle de voir. Puis c'est une question que je reçois souvent. C'est quoi la différence entre le christianisme, puis l'islam, puis le bouddhisme? Puis là, il y a plein d'arguments, il y a plein d'éléments. Mais moi, ça me fascine de voir que cette phrase-là, en ce moment même, se vit. Les gens qui découvrent Jésus trouvent un nouveau roi, un nouveau maître, une nouvelle direction de vie. Mais ça amène juste des avantages, normalement, qu'on pourrait voir de l'extérieur, de l'amour. Ça amène un désir de vouloir inclure ou donner, être plus généreux, de vouloir inclure, de pouvoir donner aux plus faibles, aux pauvres, de vouloir aider ceux qui sont démunis, de vouloir éduquer ceux qui ne sont pas éduqués, de vouloir guérir, ouvrir des hôpitaux, des orphelinats. Ça a juste du bon, il me semble. Pas dans les régimes totalitaires, pas dans les endroits où est-ce qu'on veut garder les gens soumis à un autre roi. Et nous autres, en Amérique du Nord, très souvent, on va avoir des rois qui sont plus attractifs, comme l'argent, comme la réussite, le succès, les amis, l'opinion des gens. Dans d'autres pays totalitaires, la philosophie est très différente. Et on voit comment est-ce que de la même façon que Jésus dérangeait il y a 2000 ans, il dérange encore. Il est en train de faire soulever la foule. Mais pourquoi? Il prêche des bonnes choses? Oui, mais ils sont moins soumis au dogme local. Sont moins soumis à ceux qui sont en autorité intellectuelle. C'est la même chose qui se passe. 260 millions de personnes persécutées aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Et vous-même, en tant que pierre vivante, quand tu t'appuies sur Jésus, tu es automatiquement contaminé positivement par la pierre vivante qui est Jésus. Tu deviens une pierre vivante toi aussi pour construire d'autres. Tu veux être un outil vivant entre les mains de Dieu. C'est pour ça que je dis, si ça fait 20 ans que tu es chrétien, puis tu dis « Ah, ça, c'est pas pour moi, c'est pour les nouveaux-nés. » Pierre s'adresse à des gens qui ça fait longtemps qu'ils sont chrétiens et qui n'ont pas compris certains aspects, qui font en sorte que leur pierre vivante n'est pas trop vivante, ou en tout cas, elle paraît pas trop vivante. Alors, il est en train de mettre en lumière les éléments qui t'apportent à une stérilité pour dire « OK, là, il faut qu'on se réveille. » Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Wow, que c'est un bel appel, OK? Il est en train de dire, laissez-vous bâtir, former. Ce qui est vraiment important dans la maison de Dieu, c'est que notre base, c'est tout Jésus. Mais après ça, tu vas avoir du monde à côté de toi, en dessous de toi, en haut de toi. On va se frotter les uns aux autres. Et des fois, on va être irrités les uns les autres. Si on n'est pas capable d'avoir un amour sincère, fraternel, sain, vrai, authentique, c'est clair qu'on va devenir des destructeurs de l'immeuble parce que l'immeuble n'est plus bâti sur la pierre vivante qui est Jésus. On va commencer à penser que la pierre, c'est moi. La pierre, puis moi, je devrais être au-dessus des autres pierres. Les autres, je devrais mettre le pied sur la des têtes des autres. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à détruire l'Église. Et il dit, vous êtes appelés à édifier pour former une maison spirituelle. L'Église devrait être l'endroit où est-ce qu'on accueille le plus les gens, où est-ce qu'on veut le plus être en relation avec les gens, où est-ce qu'on veut être une Église qui reflète Jésus et son ouverture envers n'importe qui, n'importe quelle culture du monde, couleur, langue parlée, il n'y a plus de différence. Jésus a aboli la xénophobie. Jésus a aboli toutes les différences raciales qui existaient, les tensions raciales pour dire non, vous êtes appelés à être des frères et des sœurs, vous êtes appelés à vous reposer toutes sur la pierre vivante qui est moi. Et Jésus dit, je suis aussi la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est la pierre centrale qui très souvent est une pierre énorme de plusieurs centaines de tonnes. Je suis la pierre sur laquelle l'Église doit reposer. Si elle repose sur un homme, si elle repose sur une femme, si elle repose sur des êtres humains, d'emblée, cette maison-là est appelée à être très, très fragile. Très fragile. Je continue. Un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter. Notre appel, c'est d'être des sacrifices vivants. Et ça, quand tu viens à l'Église, quand tu fais partie de l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne nous appelle pas à créer une bâtisse. Il utilise l'image de la bâtisse, mais l'Église n'est pas ici, n'est pas ça le bâtiment. L'Église, c'est vous qui sont rassemblés ensemble. C'est une maison spirituelle, ce n'est pas une maison physique, c'est une maison spirituelle. Très souvent, on a l'impression, moi, je vais à cette église-là, puis on parle d'un bâtiment.
Moi, je ne vais plus à cette église-là, Saint-Michel, Saint-ci, Saint-ça. Moi, je ne vais plus à cette église-là. Mais l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est une maison spirituelle, bâtie avec des pierres spirituelles, des pierres vivantes spirituelles. Et Jésus en est la pierre angulaire. Et notre but, c'est d'être des sacrifices, de vouloir servir les autres, de vouloir se donner pour les autres. Et ça me donnait l'image de cet ascenseur. Très souvent, on rentre dans un ascenseur, et là, on est comme, tu sais, là, quand on a genre 20 étages. Et là, on monte les étages, et là, quand on voit que nous autres, on paye sur le piton 18. Et là, qu'on se fait arrêter à tous les étages. Au deuxième, ping! Puis là, tu vois les faces de tout le monde quand ça rouvre, hein? Puis là, la personne est toute mal à l'aise. Excusez. Et là, elle se met dans l'ascenseur, puis elle regarde face vers l'avant. Et là, ça monte de 10 pieds. Ça rouvre au troisième. Ping! Et là, la personne qui, elle, 10 pieds plus bas, s'est senti mal de rentrer, elle rentre puis elle fait la même face à la personne qui rentre au troisième. Puis là, ça se referme. Puis là, la personne qui vient de se joindre, même chose. On arrive au quatrième. Ping! Là, on est comme, bon, il faut que je fasse de l'espace. En plus, il pue. Et cette image-là est très puissante. Parce que très souvent, à l'Église, on est identique. Les gens rentrent, on est comme, il faudra faire de la place, il faudra les servir, va falloir se sacrifier davantage. On oublie que 10 pieds plus bas, on était là. 10 pieds plus bas, on est rentré et on a été accueillis. Et très souvent, on oublie où on était et on devient très centré sur nous. Et Jésus nous appelle à être une maison spirituelle où est-ce qu'on s'aime sincèrement les uns les autres. Et où est-ce que notre désir, ce n'est pas nous-mêmes, c'est de se sacrifier pour Jésus. C'est de vouloir être orienté vers la gloire de Jésus. C'est de vouloir être de plus en plus en feu pour Jésus et non pas pour moi. Pas pour comment l'Église va mieux me servir moi. Comment est-ce que moi je peux avoir plus de choses à l'Église. Mais non, comment est-ce que moi je peux être un outil plus puissant pour donner, pour que la gloire revienne plus à Jésus. Alors, notre orientation devrait être tout autre à l'Église. On devrait rentrer ici avec un désir de vouloir saluer, un désir de vouloir aimer, de vouloir sourire, de vouloir servir, de vouloir donner, de vouloir être un reflet de Jésus partout où est-ce qu'on se trouve. Et là, je continue avec le prochain passage. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Je vais te dire quelque chose. Jésus, tu vas soit construire dessus ou soit t'enfarger dedans. Jésus, tu vas soit construire dessus ou c'est soit que tu vas t'enfarger dedans. C'est jamais neutre. Si tu dis à ton travail, je crois en Jésus, regarde le regard des gens. Si tu crois dans n'importe quelle chose, même les plus absurdes, les gens vont faire « Ah, c'est intéressant, c'est bon pour toi. Ah, ben c'est cool, tu as une spiritualité. » Dis « Je crois en Jésus, Jésus-Christ ressuscité. » Et je te dis, là, il va y avoir un regard de mépris. Si on était dans un pays qu'on peut martyriser, ça serait l'idée qui viendrait dans l'idée des gens. « Ouais, toi, je pense que je vais te stouler. » Jésus, ça crée quelque chose. C'est pas neutre. Et c'est exactement ce que le passage dit. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Parce que Jésus n'a jamais été gris. Il a été blanc, il a été noir. Il a dit des choses qui venaient complètement contre le système politique du temps. Qui venaient comme même de dire que de ne pas avoir de distinction raciale, c'était très contre-culturel. Jésus est venu mettre mal à l'aise parce que sa cible à lui n'est pas de plaire aux êtres humains avec nos idoles locales, avec nos espoirs locaux qui sont morts. C'est de nous amener un espoir qui est plus grand, plus puissant, qui est éternel, une maison qui est éternelle, une maison qui est future, mais qui vient nous influencer maintenant. Et il dit, ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est cela qu'ils ont été destinés. Et ça, des fois, ça vient nous gricher. Ils ont été destinés. Dieu connaît ton cœur. Il te poursuit. Il veut une relation avec toi, mais il sait déjà si tu vas dire oui ou non à lui. Il sait déjà si tu vas dire oui, je veux suivre Dieu, ou non, je veux m'enfarger dedans, puis je vais le rejeter. Je vais le rejeter. Et là, vous, au contraire, vous êtes
Et là, c'est un appel à l'identité. Et je termine avec ça. C'est un appel puissant à l'identité. Vous, au contraire. Et pourquoi il commence avec vous, au contraire? C'est qu'il est en train de dire, vous allez être à contre-courant. Ne pense pas qu'un jour, si 2000 ans plus tard, il y a 300 millions de chrétiens à travers le monde qui sont persécutés, ne pense pas que dans 1000 ans, ça va être comme, ça va aller avec le courant, là, ça va aller dans le même sens. Non, tu vas toujours être au contraire. Tu vas toujours être au contraire. Vous êtes un peuple choisi. Tu as été désiré, tu as été voulu, tu as été poursuivi et aimé. Tu es des prêtres royaux. Là, t'es comme, moi, prêtre, il me semble que ça sonne mal. Moi, il me semble que ça sonne avec scandale. Et là, il faut enlever tous nos dogmes, il faut enlever toutes nos blessures, et il faut voir c'est quoi un prêtre. Un prêtre, c'est quelqu'un qui était un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et pourquoi il dit, mais pourquoi vous êtes des prêtres? Mais il semble que juste Jésus qui est un intermédiaire. Tout à fait. Dans Hébreu, il est écrit, Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Si tu veux avoir accès à Dieu, passe par Jésus. Mais vous êtes appelés à mettre en connexion, de favoriser la connexion entre Jésus et Dieu, entre le peuple et Dieu, par Jésus. Alors nous, on est des prêtres. Savez-vous que c'est quoi? On est appelés à être, l'Église est appelée à être une connexion, une facilitation vers Dieu. On veut être des gens qui représentent. On veut être des gens qui facilitent. On veut être des gens qui accompagnent, qui aiment, qui prennent par la main et qui marchent, qui aident à nourrir, qui aident à expliquer la parole, qui aident à mâcher la parole avec les plus jeunes dans la foi. On veut avancer au rythme des autres. On veut mettre la prière et la foi là-dedans parce que c'est l'Esprit qui convainc, ce n'est pas des paroles. Vous êtes des prêtres. Vous êtes des prêtres. Vous êtes appelés à être des prêtres. Vous êtes appelés à être une nation sainte. C'est quoi une nation sainte? Une nation qui est dans l'obéissance. C'est pas une nation, un peu gris. Moi, ça dépend des fois. Ça dépend si ça m'aide dans ma vie ou ça m'aide pas, selon ma perception de la vie. Moi, ça dépend si j'ai un chum ou je ne l'ai pas. Ça dépend si j'ai une blonde ou si je ne l'ai pas. Moi, je vais être une nation sainte quand ça me favorise. Non, vous êtes appelés à être une nation sainte. Sainte, ça veut dire quoi? Mise à part, complètement dédiée, complètement orientée pour Dieu, pas juste en premier, mais sur toute ma liste, comme je disais la semaine passée. Un peuple racheté. Tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté par le prix du sang de Jésus. Ça a coûté tout pour que tu sois racheté. Et pour que tu sois libre. Tu es complètement libre. Libre des péchés, libre de toutes tes opprobes, libre des chaînes qui te tenaient attaché. Tu es libre par le sang de Jésus. Tu as été racheté à un grand prix. Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière. On est appelé maintenant à être des adorateurs. Pas parce que c'est pour ça qu'on vit. On vit pour redonner la gloire à Dieu de tout ce qui se passe de bon dans nos vies, de tout ce qui se passe de bon, de difficile, mais nos réactions vis-à-vis du feu, vis-à-vis des difficultés, vis-à-vis des défis, on est appelé à dire, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Dieu qui me permet de vivre à travers ça. C'est Dieu qui me permet de passer à travers le feu. C'est Dieu qui me permet de passer à travers les épreuves. C'est Dieu qui me permet d'être constamment orienté dans sa direction. Alors, on est appelé à lui redonner les louanges. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous alliez chacun dans vos directions. Même dans d'autres versions, vous n'étiez pas une race précise. Vous étiez comme ça et là, changeant d'un jour à l'autre. Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous lui appartenez. Vous êtes ses fils et ses filles. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Ça, c'est un appel à l'identité. Une nouvelle identité qui n'est pas faible, qui est puissante, qui est pleine de sens, que tu viens d'une famille brisée. Sais-tu quoi? Avant, tu n'avais peut-être pas des parents qui t'aimaient. Maintenant, tu as un père qui t'aime, qui t'a racheté, qui t'a appelé à un appel extraordinaire. Tu es maintenant ce que ton père veut que tu sois et ce qu'il te bâtit et t'équipe pour faire. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rende gloire le jour où il interviendra. Notre appel à tous, c'est d'être des reflets de la lumière de Dieu. D'être des gens qui sont seulement un canal de ce que Dieu fait et de ce que Dieu est.
Nous sommes appelés à être habités du Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit, mais pour pouvoir connecter, mettre en relation Dieu et les êtres humains. Notre appel n'est pas de mettre l'emphase sur nous, la lumière sur nous, mais de mettre la lumière sur lui. De chanter les louanges à Dieu pour que les gens regardent à lui et non pas à nous. Ça, c'est l'appel de l'Église. Une Église qui va durer à travers les années est une Église qui ne met pas les spotlights sur eux, mais qui met les spotlights sur lui. Je finis avec cette citation, Martin Luther King qui dit « Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, vous pouvez faire de petites choses d'une manière formidable. C'est peu important combien de temps vous vivez, mais comment vous le faites bien. » On est appelé à être rempli de cet amour, rempli de l'Esprit qui nous donne cet amour. Ce n'est pas par nos forces, afin que personne ne se glorifie. C'est un verset dans la parole qui dit que la foi ne vient pas de ce que l'on fait, vient de ce que l'on croit, mais il nous donne le vouloir et le faire pour le pratiquer. D'être né de nouveau te donne des nouveaux désirs, un nouveau cœur, des nouveaux motifs, une nouvelle vision, une nouvelle maison, un nouveau père. J'invite quiconque ce matin qui n'a pas encore fait ce pas avec Dieu, d'une nouvelle naissance, de dire oui, avant j'allais de part et d'autre, j'étais orienté vers toutes sortes d'espoirs. Maintenant, je veux faire de Jésus ma pierre angulaire, ma pierre vivante sur laquelle je vais construire le restant de ma vie. Je veux qu'il soit mon sauveur et mon Seigneur. Je veux, comme un enfant nouveau-né, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain, mais je sais qu'il va prendre soin de moi et par le lait pur de la parole, il va me faire grandir, va me faire cheminer. Par son esprit qu'il va me donner pour habiter en moi, il va me diriger, me conduire. C'est ça la vie chrétienne. Je t'invite également, toute l'Église, ensemble, on est appelés à être à l'écoute de Dieu sur ce qu'il veut nous enseigner, sur ce qu'il veut nous apprendre. Parce que très souvent, on ne repère pas qu'on a de la cire dans notre face, on ne repère pas nos motifs d'être à l'Église, de faire l'Église. On pense que l'Église, c'est un bâtiment, mais en fait, c'est toutes nous autres qui sont ensemble et qui s'aiment les uns les autres, qui aiment les gens qui rentrent ici et qui veulent accomplir son œuvre pour sa gloire à lui. Donc ce matin, je veux prier pour tout le monde. Je veux prier qu'on puisse être émerveillé par sa gloire, par sa puissance, par son amour, et que ça puisse venir nous influencer dans notre identité propre, parce qu'on est un peuple choisi, un peuple destiné à être des prêtres, des gens qui vont mettre en relation Dieu et les êtres humains dans cette ville, dans cette région. Je vous invite à vous lever, on va terminer en prière, et par la suite, on va répondre par la louange, exactement comme le passage disait. On va adorer notre Dieu ce matin. Oui, Dieu, je te loue, te rend gloire parce que tu es un Dieu extraordinaire. Ta parole est vivante, elle est puissante. Ta parole vient nous éclairer. Ta parole est une lampe à nos pieds. Dieu fait en sorte que notre Église ne tombe pas amoureux de quiconque d'autre que Jésus-Christ, la pierre centrale, angulaire, vivante de cette Église. On veut, Seigneur, que tu viennes visiter nos cœurs. Visite chacun des cœurs dans cette salle en ce moment même. Je te prie, Seigneur, que si quelqu'un n'a pas fait le pas avec toi, qu'il fasse le pas en ce moment même. Si en ce moment tu es dans cette salle et que jamais tu as donné ta vie à Dieu, je vais faire une prière et si tu veux la faire dans ton cœur, je t'invite à la faire. Oui, Dieu, je réalise aujourd'hui que je suis un pécheur et que ma vie n'a pas été construite sur toi. Je veux aujourd'hui me repentir de cette vie sans toi, de me repentir de mes péchés, me repentir de cette vie de pécheur. Je veux faire de toi mon sauveur et mon Seigneur jusqu'à la fin de ma vie. Prends la place qui te revient dans ton Fils. Amen. Dieu, on veut te remercier pour tous ces gens qui ont fait profession de foi ce matin. On veut te remercier, Seigneur, pour cette Église qui marche dans tes voies, qui tombe de plus en plus amoureux de ta parole, qui vient nous mettre en lumière, qui est Jésus. On veut apprendre à connaître Jésus. On veut être tombé de plus en plus amoureux de Jésus. On veut, Seigneur, que Jésus soit élevé au-dessus de tout nom. Dans le nom de ton Fils qu'on prie pour ta gloire. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? S'il y a des gens ce matin qui ont fait ce choix de prendre un pas pour Jésus, j'invite à venir me voir à la fin. Je veux prier avec toi, je veux passer du temps avec toi pour discuter. On veut t'accompagner, on veut être des prêtres royaux qui te mettent en relation avec Dieu. Donc nous, on veut être une Église qui facilite ton cheminement avec Dieu. Bon matin, que vous puissiez passer un temps dans la louange avec notre Dieu puissant. Bon matin.